fait un rêve, je reviens pas, il avait l'air si vrai. J'aurais aimé ne jamais pouvoir me réveiller. Je vais te raconter, mais promets-moi de garder le secret. Je prie qu'il se réalise un jour, car j'ai vu les hommes accepter la différence, oublier leur méfiance, avancer dans le même sens dans mon rêve. J'ai vu le monde saisir sa deuxième chance, frisson quand j'y repense. Écoute le rêve du colonel. J'ai vu la Palestine en paix, alors j'ai vite compris qu'enfin l'humanité entière avait appris que l'amour de son prochain n'avait pas de prix. Prisonnier de la haine, mais c'était bel et bien fini. J'ai vu l'Afrique se lever et j'ai réalisé que la diaspora était respectée par l'élite, désormais prête à partager les richesses dans le monde entier. Et la couleur de peau signifiait autant que celle des cheveux ou des yeux. Et les écrits saints, Torah au Coran, appelaient à prier le même Dieu. Pas s'entretuer, faire couler le sang, comme nombre de chefs religieux. Non, dans mon rêve pas de ça, car j'ai vu les hommes accepter la différence, oublier leur méfiance, avancer dans le même sens dans mon rêve. J'ai vu le monde saisir sa deuxième chance, frisson quand j'y repense. Écoute le rêve du colonel. Impossible de l'oublier compte tenu de sa beauté. Les tentatives de me lever furent toutes sabotées. Et même en France, on disait stop à toute forme d'intolérance. Non plus d'errance entre monde adulte et adolescent. J'ai vu les bandes rivales, les jeunes déposer les guns, conscient que trop de filles sont parties avant leur daronne. J'ai vu la police réfléchir avant d'agir, avoir une politique pédagogique pas répressive. J'ai vu ça pour manger un grec et jurer sur la Mecque. J'ai même vu Anelka parler correct à Domenech. J'ai vu Le Pen à Gare du Nord poser sans garde du corps. La chemique sudique serait battre tous les records, car j'ai vu les hommes accepter la différence, oublier leur méfiance, avancer dans le même sens dans mon rêve. J'ai vu le monde saisir sa deuxième chance, frisson quand j'y repense. Écoute le rêve du colonel. Man, j'ai vu tellement en si peu de temps que tu croiras sûrement que je mens. Mais je sais pourtant qu'arrivé un moment, le monde sera prêt pour ce changement. Pense un petit instant à tous ces enfants qui grandissent. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mère à tout prix. Elle est en seconde dans un lycée de banlieue, sort avec un mec de son quartier depuis peu. Il est comme elle aime, c'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux, ils ont tout pour être heureux. Elle l'a jamais fait, elle attendait juste le bon gars. Là elle se dit blingo, ils sont seuls dans la Twingo, donc ça va swinger. Elle enlève son tanga, il réussit le ace comme Tonga. Oui mais voilà, 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait, il est fêtard. Résultat, elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mère à tout prix. Je peux te dire que toute sa vie elle se rappellera. Elle se rappellera le jour où elle annonça à sa mère et son papa. Elle annonça qu'elle était enceinte de 3 mois. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il saute de joie, mais elle espérait quand même qu'elle fasse preuve de bonne foi. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce ne fut pas le cas. Et la galère commença. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement.